Le rêve de la codeuse, une histoire d'innovation. Elara vivait dans un petit appartement d'une ville animée. Elle adorait les ordinateurs. Chaque jour après son travail à la bibliothèque locale, elle s'asseyait devant son vieil ordinateur portable. L'écran clignotait parfois, mais Elara ne s'en souciait pas. Elle apprenait à coder. C'était un parcours difficile, rempli de symboles étranges et de logique. Mais Elara trouvait cela passionnant. Elle rêvait de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait aider les gens. Un soir, alors qu'elle aidait un homme âgé à la bibliothèque, elle a remarqué un problème. L'homme voulait trouver un livre, mais il avait du mal à utiliser l'ancien système informatique de la bibliothèque. C'était lent et déroutant. Elara l'a vu lutter. Une idée a jailli dans son esprit. Et s'il y avait un moyen plus simple, s'est-elle demandé. Un moyen pour tout le monde, jeune et moins jeune, de trouver des informations facilement. Cette nuit-là, Elara n'a pas pu dormir. L'idée grandissait dans sa tête. Elle a imaginé une application, un programme simple qui pourrait comprendre le langage naturel. Les gens pourraient simplement poser leurs questions à voix haute, et le programme trouverait les réponses. Ce serait comme avoir un assistant amical à l'intérieur de l'ordinateur. Elle savait que ce serait un énorme projet, bien plus grand que tout ce qu'elle avait tenté auparavant. Mais l'idée d'aider les gens, surtout ceux comme le vieil homme de la bibliothèque, la remplissait de détermination. Elle a commencé à planifier. Elle a dessiné des diagrammes dans son carnet. Elle a noté des idées sur le fonctionnement du programme. Son petit appartement est devenu son laboratoire. Des tasses de café vides s'accumulaient à côté de son ordinateur portable. L'écran clignotant est devenu sa fenêtre sur un nouveau monde. Elle a passé des heures à faire des recherches, à lire sur l'intelligence artificielle et les interfaces utilisateurs. C'était parfois accablant, mais elle a continué. Elle croyait en son rêve. Elle savait que cela demanderait beaucoup de travail acharné, mais elle était prête. C'était plus que du simple codage, c'était une mission. Elle voulait construire un pont entre la technologie et les gens, rendant l'information accessible à tous. Elara a commencé à travailler sur son projet tous les soirs. C'était difficile. Elle a rencontré de nombreux problèmes. Le code était complexe et parfois son programme ne fonctionnait pas. Elle se sentait frustrée, mais elle n'a jamais abandonné. Elle se souvenait du vieil homme à la bibliothèque et de sa difficulté. Ce souvenir lui donnait de la force. Elle passait des heures à déboguer, à chercher des solutions sur les forums en ligne et à regarder des tutoriels. Ses amis lui demandaient parfois de sortir, mais Elara disait souvent non. Elle était trop occupée par son projet. C'est important, expliquait-elle, je construis quelque chose qui compte. Il ne comprenait pas toujours, mais il respectait sa passion. Sa petite chambre était remplie de livres sur la programmation et l'intelligence artificielle. Elle a appris différentes langues de programmation et comment faire en sorte qu'un ordinateur comprenne la parole humaine. Un jour, elle a eu une petite percée. Elle a réussi à faire en sorte qu'une version simple de son programme reconnaisse quelques mots. C'était juste un petit pas, mais pour Elara, c'était une énorme victoire. Elle a sauté de joie en applaudissant doucement pour ne pas déranger ses voisins. Ce succès a alimenté sa motivation. Elle a réalisé que même les petits progrès étaient importants. Cela lui a montré que son rêve était possible. Mais de nouveaux défis sont apparus. Elle avait besoin d'outils plus puissants et d'un ordinateur plus rapide. Son vieil ordinateur portable n'était pas suffisant. Elle devait également en apprendre davantage sur la façon de stocker de grandes quantités d'informations et de faire en sorte que son programme réponde rapidement. C'étaient de grands obstacles techniques. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tout faire seule. Elle a commencé à réfléchir à la façon d'obtenir de l'aide, peut-être d'autres développeurs ou même de la bibliothèque elle-même. Le chemin était long, mais l'esprit d'Elara était fort. Elle était prête pour la prochaine phase de son projet, sachant que chaque problème n'était qu'un autre casse-tête à résoudre. Elara a décidé de demander de l'aide. Elle est allée voir le directeur de la bibliothèque, M. Harrison. C'était un homme aimable qui encourageait toujours les nouvelles idées. Elara a expliqué son projet, son rêve d'un système de bibliothèque plus simple. M. Harrison a écouté attentivement. Il a été impressionné par sa passion et son travail acharné. Il lui a parlé d'un incubateur technologique local, un endroit où les jeunes innovateurs pouvaient obtenir du soutien et des ressources pour leurs projets. Et ils ont de meilleurs ordinateurs, des mentors et même un certain financement, a dit M. Harrison. Cela pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Elara était nerveuse mais excitée. Elle a préparé une présentation, montrant ses diagrammes et la petite partie de son programme qui fonctionnait. Elle s'est entraînée à expliquer son idée de nombreuses fois.
La semaine suivante, Elara s'est rendue à l'incubateur technologique. La salle était pleine de personnes intelligentes avec leurs propres projets. Elle se sentait un peu timide, mais elle s'est souvenue de son objectif. Elle a présenté son idée avec confiance. Le panel d'experts a posé de nombreuses questions. Ils ont vu le potentiel de son projet. Ils lui ont offert une place dans leur programme, ainsi qu'un accès à leurs ressources et une petite subvention. Elara était folle de joie. C'était un tournant. Elle avait maintenant un espace de travail approprié, des ordinateurs puissants et surtout des mentors expérimentés qui pouvaient la guider. Elle a rencontré Liam, un ingénieur logiciel spécialisé dans le traitement du langage naturel. Il est devenu son principal mentor, l'aidant à affiner son code et à surmonter les obstacles techniques. Ensemble, ils ont fait de grands progrès. Le programme a commencé à comprendre des questions plus complexes. Il restait encore un long chemin à parcourir, mais Elara a ressenti une nouvelle vague d'énergie. Son rêve devenait lentement une réalité, non seulement pour elle, mais pour toutes les personnes qui l'aideraient. Après de nombreux mois de travail acharné, Elara et Liam avaient une version fonctionnelle de l'application. Ils l'ont appelée LibroFind. Elle était simple, rapide et facile à utiliser. Ils ont décidé de la tester d'abord à la bibliothèque d'Elara. Monsieur Harrison était très content. Il les a aidés à installer l'application sur les ordinateurs de la bibliothèque. Le jour du test bêta est arrivé. Elara était nerveuse. Est-ce que les gens l'aimeraient? Est-ce que cela aiderait vraiment? La première personne à l'essayer était le vieil homme qu'Elara avait aidé auparavant. Il s'est assis devant l'ordinateur et Elara lui a montré comment poser sa question dans un microphone. Il a demandé où est le livre sur les vieilles voitures. LibroFind lui a rapidement montré une liste de livres et leurs emplacements. L'homme a souri. « C'est merveilleux », a-t-il dit. « C'est facile ». Le cœur d'Elara s'est rempli de joie. C'était le moment dont elle avait rêvé. D'autres utilisateurs de la bibliothèque l'ont également essayé et les retours ont été très positifs. Les gens ont adoré sa simplicité d'utilisation. Ils pouvaient trouver des livres plus rapidement et avec moins d'efforts. LibroFind était un succès. La nouvelle de LibroFind s'est répandue rapidement. D'autres bibliothèques de la ville voulaient l'utiliser. Elara et Liam ont commencé à recevoir des appels de tout le pays. Leur petit projet était devenu quelque chose de grand. Elara s'est souvenue de l'écran clignotant de son vieil ordinateur portable et des longues nuits de codage. Tout cela en valait la peine maintenant. Elle n'avait pas seulement construit un programme, mais aussi un pont, reliant les gens au savoir d'une nouvelle manière, accessible. Le voyage était loin d'être terminé, mais le premier grand pas était un triomphe. Elle était fière non seulement de la technologie, mais aussi de l'impact positif qu'elle avait sur la vie des gens. LibroFind est devenu un succès national. Elara et Liam, avec leur équipe à l'incubateur technologique, ont continué à améliorer l'application. Ils ont ajouté de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de réserver des livres avec des commandes vocales et d'obtenir des recommandations basées sur l'historique de lecture. Elara visitait souvent la bibliothèque, observant les gens utiliser LibroFind. Elle voyait des sourires, entendait des commentaires heureux et ressentait un profond sentiment d'accomplissement. Un jour, elle a revu le vieil homme. Il utilisait LibroFind pour trouver un nouveau livre de science-fiction. Il a levé les yeux et a vu Elara. « Merci Elara », a-t-il dit avec un sourire chaleureux. « Ce programme a changé ma façon d'utiliser la bibliothèque. C'est tellement plus facile maintenant. » Ces mots étaient plus précieux pour Elara que n'importe quel prix ou reconnaissance. C'était la connexion humaine, l'impact réel sur la vie des gens qui comptait vraiment. Le parcours d'Elara, d'une codeuse discrète dans un petit appartement à une innovatrice célébrée, était une source d'inspiration. Elle a montré qu'avec une vision claire, un travail acharné et la conviction d'aider les autres, n'importe qui pouvait faire une différence. LibroFind n'était pas seulement un logiciel, c'était un témoignage du pouvoir d'une idée, née d'une simple observation et nourrie par la détermination. Il a connecté les gens aux histoires, au savoir et les uns aux autres, créant un avenir où la technologie servait l'humanité de la manière la plus accessible et la plus inspirante. Elara a continué à travailler sur des projets qui combinaient la technologie avec le bien social. Elle croyait que les meilleures innovations étaient celles qui amélioraient la vie de tous, en particulier de ceux qui pourraient autrement être laissés pour compte. Son histoire est devenue un phare pour les développeurs en herbe, un rappel que les réalisations les plus profondes commencent souvent par un simple désir d'aider.